Dr Gountieni Damien Lankwande est le chercheur principal qui a mené l'étude sur la question de l'assainissement au Burkina. Il est par ailleurs le secrétaire exécutif du groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement, ce groupe d'enseignants-chercheurs qui a pour vision de faire de la politique publique un processus éclairé par la recherche de haute qualité. C'est dans ce sens que depuis 4 années maintenant, il mène des recherches sur 2 volets de l'assainissement au Burkina que sont l'évaluation des politiques publiques en matière d'assainissement et les opportunités d'investissement dans le secteur des boues de vidange. Pour le premier volet, nous avons analysé les politiques publiques sous la loupe des ASPG, ce sont des African Sanitation Policy Guidelines. Donc les ministres intéressés par la question se sont réunis et ont mis en place des directives qui doivent permettre d'élaborer des politiques dans tous les pays concernés, dont le Burkina Faso, le Sénégal, etc. Pour le cas du Burkina, l'idée était de voir comment est alignée la politique d'accès à l'eau et l'assainissement aux directives édictées par les ASPG. Ils sont au total 4 chercheurs à mener l'enquête suivant plusieurs étapes. Il s'est agi premièrement de collecter toutes les politiques pertinentes, puis faire la synthèse et enfin mettre en place un outil pour évaluer ces politiques au regard des ASPG. Une enquête qui a permis aussi bien d'aboutir à des résultats positifs que de relever des faiblesses. Il y a déjà au niveau du format un bon alignement avec ce qui est recommandé, c'est-à-dire en termes de ce qui doit être le contenu, comment le contenu doit être agencé. Donc il y a un bon alignement avec les directives africaines de l'élaboration des politiques d'assainissement. Il y avait également des faiblesses en ce qui concerne la prise en compte des populations à revenus faibles. Donc, dans les directives africaines sur l'élaboration, cette question-là doit être très bien traitée. Pour le cas des boues de vidange, le groupe de chercheurs a enquêté auprès de 1000 ménages environ et une cinquantaine de vidangeurs manuels et mécaniques, ce qui a permis également de relever plusieurs défis dans ce secteur. Lorsqu'on regarde aujourd'hui, la plupart des populations continuent de déverser les déchets liquides, les boues de vidange dans la rue. Et ça c'est dangereux, surtout en saison pluvieuse. On voit que certains, les vidangeurs mécaniques, ils n'hésitent pas à vider le contenu de WC et on constate que ce taux atteint jusqu'à 70%. Des populations qui sont interrogées qui le font toujours, et ça c'est un fait quand même qu'il faut corriger rapidement. Plus de la moitié des enquêtés continuent de considérer que l'utilisation par exemple des mécanismes propres de vidange est très coûteux. À cela s'ajoute le difficile accès au financement dans le secteur qui occasionne, selon le docteur Gountieni Damien Lankwande, une gestion anarchique des déchets. De ce que nous avons pu constater sur le terrain jusqu'à aujourd'hui, on voit que pratiquement tous les acteurs, les vidangeurs qui exercent dans le domaine s'autofinancent à 80%. Vous avez des acteurs qui roulent avec des vieux camions. Donc ça c'est déjà un problème de pollution qui se pose au niveau de la ville. Ensuite, il y a que ces camions-là consomment énormément. Donc, ce qui fait que les vidangeurs n'ont pas pour rentabiliser, ils refusent d'aller loin. Ils refusent de rejoindre les centres de traitement qui sont dédiés à cet effet-là. Et donc, ils sont obligés de déverser en cours de route, dans des espaces qui ne sont pas appropriés. Les résultats de ces recherches visent bien entendu à informer les décideurs à qui il revient de prendre les mesures qui s'imposent pour relever les différents défis évoqués par les chercheurs.